Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel concernant votre mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de juin. Donc bien entendu, vous pouvez aller voir votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Et si vous avez besoin, bien entendu, d'une guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, pour justement vos relations, vos énergies relationnelles du mois de juin? Alors, sachez déjà que Vénus, pour vous, du 23 mai au 17 juin, c'est une période qui est magnifique. C'est une période où il peut y avoir des rapprochements. C'est une période où il y a du bonheur et des rencontres. Alors attention, à partir du 17 juin, cela change. Jusqu'au 11 juillet, c'est plutôt un climat de tension, un climat où c'est pas terrible, où on sent un petit peu, comment dire, dans des excès ou alors peut-être à fleur de peau. Donc les balances, sachez qu'à partir du 11 juin, vos émotions pourraient être touchées également. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les choses qui bougent, on peut avoir un déménagement, on a une grande transformation au niveau du cœur. Il peut y avoir aussi l'idée de déménager, mais en tous les cas, on reprend les clés de sa vie, on reprend les clés de son cœur et on a envie de transformer son passé, on a envie d'aller de l'avant. Alors, on commence par quoi les balances? On commence par une énergie du passé. Donc pour moi, vous êtes peut-être encore dans quelque chose qui a eu lieu ces derniers temps, un événement, une situation qui vous a peut-être perturbé. Peut-être qu'il y a aussi eu le retour de quelqu'un dans votre vie. Alors bien entendu, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, familial, ou retour d'une situation également. Donc peut-être que vous aviez besoin de faire bouger les choses et qu'automatiquement, quand on fait bouger les choses, il y a peut-être des situations du passé qui réapparaissent, des choses non réglées, on va dire ça comme ça. Avec le 3, il peut y avoir aussi des communications du passé, des échanges, mais en tous les cas, on a la tête sur les épaules, on est cette impératrice qui sait exactement communiquer. Donc bien entendu, vous avez la capacité d'être dans des relations épanouissantes, et puis des vibrations quand même de séduction. Alors pour moi, ça peut être aussi votre mental qui finit par vous nuire également là, avec ce 3 concernant le passé. Bon. Pour moi, il y a eu des conflits dans une relation, peut-être une triangulaire, ou alors, quand je parle de triangulaire, je rectifie, triangulaire dit une situation où le couple ne peut pas évoluer correctement parce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. C'est pas forcément, comment dire, une infidélité. Ça peut être une problématique familiale. Ça peut être un éloignement géographique. Ça peut être une incompréhension avec les enfants. Voyez? Donc il y a un événement qui se met au milieu du couple et cela empêche l'évolution. D'accord? Donc, en tous les cas, pour moi, il y a une situation du passé qui a ressurgi et qui ressurgit encore. Votre mental vous joue des tours parce que vous pensez fortement à cette difficulté, cette complication. Peut-être que vous avez eu également une relation sentimentale où il y a eu une triangulaire, une infidélité, et que c'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant. Et ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin? Une belle transformation. Vous avez envie de devenir ce papillon, vous êtes en train de reprendre les clés de votre vie, et puis là, vous transformez tout. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez pesé le pour et le contre, vous avez retrouvé une forme d'équilibre. Pour certains, il y a peut-être eu une situation de divorce, de papier administratif avec la justice également. On se rend compte que, en pesant le pour et le contre de cette situation, on n'a plus envie de revivre ça. Donc, on va chercher des énergies beaucoup plus positives
Et là, on dit, bon, allez, maintenant, on fonce, on y va. On est, en tous les cas, prêt à aller de l'avant, prêt à rencontrer des nouvelles personnes. D'accord? Pour les couples, pour moi, il y a des conflits. Mais les conflits sont en train de se régler parce qu'on est en train de poser, on est en train de poser des actes. D'accord? Peut-être qu'il peut y avoir même des menaces de divorce, des menaces de déménagement, des menaces de séparation, mais en tous les cas, on pose des actes. Il y a quand même une grande attirance, d'accord? Pour moi, vous êtes dans une relation, pour certains, où malgré ces conflits, l'attirance est présente, hein, est présente, pardon. On voit bien que, en tous les cas, vous avez à nouveau ce 8, hein, qui est droit. C'est la justice, le 8, donc quoi qu'il en soit, c'est pas du n'importe quoi. On a envie de s'engager, on a envie que ça soit sérieux, on a envie d'équilibre, mais on fait ça proprement, d'accord? Donc peut-être que vous êtes disputé ou que vous vous disputez avec votre partenaire, mais vous êtes sérieux et vous avez envie de transformer la situation. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une situation du passé qui vous a fortement marqué. Et suite à ça, on vous dit que maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, mais c'est comme si vous aviez envie que ça soit tout de suite sérieux, solide, avec une attirance. Donc ça fait énormément, comment dire, énormément de critères. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Alors il y a bien une âme sœur hein, qui est là, qui est dans votre entourage ou qui est présente en tous les cas. Peut-être une âme sœur que vous allez rencontrer. Peut-être que c'est une âme sœur que vous avez déjà rencontrée ou qui fait partie de votre passé, mais elle est bien présente. En tous les cas, vous ressentez que cette personne, elle est votre moitié. Vous en avez besoin. Elle vous aide à vous transformer. Donc, bien entendu, ça peut être aussi des âmes sœurs qui font partie de votre cercle d'amis ou cercle familial. Donc ces personnes, elles sont là, elles vous aident à évoluer, elles vous aident à, elles vous accompagnent dans cette transformation. Pour moi, en tous les cas, il y a l'idée de faire bouger les choses. Peut-être même l'idée de changer de lieu d'habitation. Vous avez envie de faire table rase du passé pour aller chercher quelque chose de nouveau. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette transformation radicale. On a envie de renouveau et ça, c'est important. Attention, vous avez du mal à canaliser vos énergies, c'est ce qu'on est en train de vous dire avec Vénus, qui vous dit clairement que vous pourriez actuellement être dans des énergies jusqu'au 17 juin de bonheur, de rencontres, mais on s'éparpille un peu trop et d'un seul coup, on pourrait avoir des décisions à prendre et on ne sait plus. D'accord? Le choix, il est important. C'est comme si vous aviez, avec le vin, en plus, c'est carrément, euh, comment? C'est carrément être à l'écoute des autres. Hein. Vous devez prendre une décision, mais là, c'est être à l'écoute de vous-même. Comme si vous deviez avoir une révélation. Hein. On est sur le jugement en plus, hein, dans la lame du tarot, qui est quand même le principe de la résurrection. Donc pour moi, c'est vraiment être dans des relations sociales et puis même spirituelles. Donc, c'est la capacité d'écouter. Donc, pour moi, il y a une grande transformation parce que vous êtes prêt à écouter ce qu'on a à vous conseiller pour justement être dans cette nouvelle transformation. Alors, je vous cache pas que le retour du passé à côté de l'âme sœur pourrait indiquer également le retour d'une personne dans votre vie, pour certains, hein, ou certaines. Cette personne peut avoir vécu des choses un petit peu compliquées. Elle était peut-être également en mode silence. Et puis, d'un seul coup, elle prend la décision de vous faire savoir qu'elle est là. Alors, il n'y a pas forcément de communication actuellement, mais on peut le sentir au niveau énergétique. Donc, on va voir s'il y a un autre moyen de communication,
Mais pour moi, c'est vraiment une relation d'un lien assez important pour pouvoir ressentir l'énergie de l'autre, hein. En plus, avec la résurrection, là, on est dans des relations très spirituelles. Alors, bien entendu, vous pourriez être entouré d'amitiés très importantes. En tous les cas, vous aimez être entouré. On apprécie également votre sens du dialogue, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée de sortir davantage, mais il y a une âme sœur. Une âme sœur qui vous est destinée, une âme sœur qui est présente, mais dans vos énergies, elle est là. Alors après, on va voir le reste, mais oui, vous êtes même carrément, dans une relation passionnelle, les balances, là, hein. Pour moi, c'est vraiment une histoire que vous avez vécue et qui est encore dans vos énergies. Là, c'est le chat noir, mais c'est malgré tout quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux et heureuse, malgré que vous savez très bien que ça peut être destructeur, d'accord? Mais c'est une relation qui vous envoûte malgré tout. C'est une relation qu'on n'a pas envie de laisser passer. Elle nous fait tellement du bien au niveau des émotions et tellement du bien au niveau du corps et du cœur qu'on n'a pas envie de la laisser s'échapper, ok? Et donc, c'est comme si votre mental vous rappelait ce que vous avez vécu à un moment donné de votre vie. Non, il y a quand même quelqu'un là, hein. Donc pour moi, vous avez vraiment une attirance pour quelqu'un, hein. Alors ça peut être une attirance par rapport à une personne que vous avez déjà connue, hein, mais en tous les cas, là, on est attiré par cette personne qu'on considère comme son âme sœur, comme sa moitié et puis, en tous les cas, elle vous fait chavirer, elle vous fait, du bien au niveau de vos émotions et vous êtes prêt à transformer votre vie pour cette personne, d'accord? Là, il y a une grande transformation importante qui est là, hein. Il y a une attirance qu'on peut pas décrire. C'est vraiment une alchimie importante, mutuelle. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas une personne qui arrive dans votre vie, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez et c'est puissant au niveau de vos énergies. Alors, il y a des peurs quand même, hein. Là, on se rend bien compte, on est conscient qu'on a peur, on est quand même méfiant, on ne sait pas trop où on va. Euh, vous ne savez pas trop si l'autre a les mêmes sentiments que vous. Vous ne savez pas trop non plus s'il y a toujours cette attirance. Mais en tous les cas, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à tout transformer pour revivre encore un instant avec cette personne. Pour moi, c'est pas une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc là, je suis désolée pour les célibataires. Pour moi, il y a trop d'énergie vampirisante d'une ancienne relation qui est présente. Pour les couples, en tous les cas, il y a une vraie attirance entre vous, mais malgré tout, il y a des conflits. Et puis, vous vous méfiez quand même de votre partenaire parfois, mais on change la donne parce que, en tous les cas, cette personne, elle est trop importante dans votre vie pour tout casser. Donc, on se rend bien compte que même si on a peur, même si on est angoissé, même s'il y a des conflits et des disputes, malgré tout, on est attiré l'un vers l'autre. On a envie de faire des projets ensemble, on a envie de bouger, on a envie peut-être même de déménager. Il y a vraiment ça, hein. On pose des actes, mais on est tellement attiré l'un envers l'autre au niveau énergétique que rien ne compte à part cette puissance et cette alchimie. D'accord?
Allez, on va voir, prenez seulement si ça résonne, hein. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est qu'il y a pas de message. Pour les célibataires, je suis désolée, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même cette énergie puissante du passé qui est là et que vous n'arrivez pas à retrouver une personne qui vous fait autant vibrer. Donc pour moi, c'est vraiment ça, hein. Si vous rencontrez des nouvelles personnes, vous avez du mal à vous engager parce que vous n'arrivez pas justement, à ressentir cette émotion. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Laissez-moi des commentaires et puis on verra bien. Allez, bon, bien sûr, regardez votre ascendant parce que des fois, l'ascendant vous parlera plus que votre signe astro. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance? Pensez fortement à une personne et on va voir un petit peu quel message cette personne a à vous dire. Alors, ah, superficialité, masque et manipulation. Donc, on a le masque qui est là et puis on a le masque qui est là. Votre hôte ne se montre pas sous son vrai jour. Attention, il peut simplement chercher à vous impressionner. Pour moi, il pourrait y avoir des autres intentions. Mais pour moi, c'est plutôt que cette personne ne vous dévoile pas son attirance, parce qu'elle est quand même entourée d'alchimie, elle est d'amour envoûtant, mais pour moi, il y a des conflits et des disputes avec une autre personne. Alors, est-ce que cette personne n'est pas libre et qu'elle n'ose pas vous dire qu'elle est attirée par vous à nouveau, hein, ou est-ce qu'il y a ce lien hyper puissant entre vous, mais cette personne refuse peut-être également le lien. Donc pour moi, il y a quand même une histoire de on porte un masque, hein. Donc cette personne porte un masque, elle ne vous dit pas vraiment la vérité. Donc peut-être qu'elle vous dit clairement non, non, tout est fini, puis en fait elle est très attirée encore par vous, hein. Voilà les balances. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.